Salut, c'est avec cette phrase que Max-René Laurent, président de l'Union des Antilles et Guyane françaises, a ouvert cette seconde édition de JASP au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. Le décor est planté. Tous les ingrédients sont réunis pour que la fête commence. Je déclare donc solennellement la seconde édition des journées d'adoration, de service, de partage et d'espérance JASP ouverte. Merci encore d'être avec nous. Ensemble, nous aurons l'occasion, Guy et moi, de vous présenter tous les temps forts de cette grande manifestation inédite en Guadeloupe au Palais des Sports du Gosier. C'est avec un défilé haut en couleurs que les différentes délégations ont fait leur entrée magistrale lors de cette deuxième édition de JASP au Palais du Gosier en Guadeloupe. 4 délégations étaient présentes. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti et bien sûr, 3 pasteurs étaient présents, responsables avec leurs jeunes. Le Québec, l'Union franco-belge et France Nord. Nous vous proposons quelques images. Par ligne, pas marqué. Par cascade, demi-tour, droite. à ces différentes populations européennes. D'autres pays d'Amérique du Sud sont venus apporter leurs couleurs. Qui se situe dans le centre-nord et les pitons du Carbet, les deux massifs volcaniques de l'île. La Martinique a la particularité d'illustrer grâce à ses paysages les Ils ne sont pas encore tous montés, encouragez-les! En 1919, le cuir... Alors pendant que la Guadeloupe s'installe, encore une fois, nous vous invitons à la découvrir plus amplement. Spécialement pour cette manifestation, une chorale de plus de 120 jeunes des 3 départements a été mise sur pied. Ils interviendront tout au long du programme. Nous vous invitons tout de suite à les écouter alors qu'ils interprètent le chant-thème de cette manifestation JASP 2.
Parmi nos nombreux invités prestige, nous avons eu l'immense honneur de recevoir la première femme politique de la Guadeloupe, Madame Josette Borel-Lincertin, dont nous avons recueilli la réaction. Et parce qu'il est important, à notre période et à notre époque, de parler de ce que, pour la France, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc rappeler que ma présence ce soir était une présence pour moi importante parce que je me retrouvais dans une ambiance religieuse tout en n'étant pas forcément des mêmes idées religieuses, mais je crois que c'était important pour l'élu que je suis, pour la maman que je suis, pour la responsable politique que je suis, de pouvoir aussi dire à la jeunesse guadeloupéenne, à la jeunesse antillaise, mais que nous les adultes, nous savons apprécier leur engagement. Et ce soir, c'était vraiment une belle leçon d'engagement, de responsabilité que la jeunesse qui était présente dans la salle, celle de Guyane, celle de Martinique, celle d'Haïti, celle de Guadeloupe, nous a donné, et je crois que je me devais d'être là et de leur dire que nous croyons en cette jeunesse. Cette jeunesse, elle a besoin qu'on lui dise vraiment de continuer à s'engager en politique, s'engager dans la vie au quotidien, s'engager à côté de ceux qui souffrent, transmettre un peu de joie et de bonheur à ceux qui sont, je dirais, parfois dans la souffrance. Quelle a été votre impression quand même par rapport au programme, dans la manière dont il s'est déroulé ce soir? Un programme très riche. J'ai apprécié, je dirais, l'engagement de ces jeunes. Ce sont des jeunes qui sont joyeux, qui dansent, qui chantent, qui montrent que leur foi leur permet de s'engager dans la vie. Parce que le message, cette jeunesse puissante, comme ils l'ont dit, c'est vraiment donner au monde, aux adultes que nous sommes, une autre image de ce que l'on pense, de l'impression que l'on a de la jeunesse. Parce que c'est vrai que quand on dit les jeunes, on pense qu'être jeune, c'est parfois avoir des problèmes. Alors que là, ils montrent que c'est une jeunesse engagée dans leur foi, capable de se dépasser, de consacrer, parce que là, ils vont être en congrès de ce soir à samedi, donc de se consacrer à leur foi. Donc pour moi c'était un message très très fort. Et en plus, les ateliers qu'on a présentés aujourd'hui, parler de la sexualité sans complaisance, sans tabou, c'est aussi leur permettre d'engager déjà leur vie d'adulte dans de bonnes conditions. Parler d'addiction, parler de problèmes, parce que la jeunesse a aussi des problèmes à régler, avoir des pasteurs, avoir des adultes qui les accompagnent et qui balisent leur route. Je crois que c'est vraiment un moment très très fort. Et moi, adulte, moi, engagée politique, je suis particulièrement heureuse d'avoir été là ce soir. Et je leur ai dit aussi que dans mon ancienne vie, puisque jusqu'en 2004, je m'occupais de jeunes, c'est donc de me renvoyer à ce moment de ma vie, à toute cette partie de ma vie qui m'a permis d'accompagner, de féliciter, d'encourager, de réprimander, de sanctionner des jeunes. Donc c'est tout cela que j'ai vécu ce soir, et je peux dire merci donc à ceux qui m'ont invité, et je me ferai un devoir chaque mois que l'on m'invite de répondre présent, de passer un moment en fonction de mon emploi du temps, mais chaque fois que je repars après ces moments passés, que ce soit avec la jeunesse adventiste du 7e jour, avec d'autres jeunesses engagées dans des associations, c'est toujours avec beaucoup de bonheur. Nous avons sur notre plateau Madame Louise Nokandi. Elle fait partie des invités de prestige que nous avons eus ce matin. Nous savons que vous avez animé un atelier, le postmodernisme. Alors, en quoi consistait cet atelier? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. C'est avec beaucoup de joie que je me suis adressée à la jeunesse sur une réflexion et un sujet d'actualité. En effet, il était question de les emmener à réagir sur l'influence de la société sur leur mode de vie. Nous avons donc eu des échanges, nous avons eu des discussions, et ils ont pu se positionner. Ils ont parfaitement compris que face à l'influence de la société, il leur appartenait de se positionner, de s'ouvrir à la société, d'accepter tout ce qui était bien, parce qu'il y a de bonnes propositions, et de pouvoir, en jeunes intelligents, de rejeter tout ce qui ne leur permettait pas
d'être des jeunes épanouis, fiers de l'être et ayant une espérance. Concernant cela, ce que vous êtes en train de nous dire finalement, et si je comprends bien, c'est finalement que vous invitez les jeunes à être fondamentalement différents de la société dans laquelle ils vivent. Je ne dirais pas fondamentalement, je le dirais différemment. Fondamentalement, si vous le voulez, oui, ils doivent être différents. Mais la société dans laquelle les jeunes vivent leur offre aussi des possibilités, des ouvertures. Or, je dirais par exemple, aujourd'hui, les jeunes veulent s'impliquer dans le service parce que les jeunes veulent contribuer à la transformation de leur société. Donc, ils ne seront pas fondamentalement différents dans cet objectif de la société. Là où ils seront fondamentalement différents, ce sont dans les mobiles qui les motivera, les motivations pour agir. Or, citons un exemple. Nous pouvons participer à une action dite aujourd'hui dans la société écologique, tandis que le jeune qui croit en Dieu participera à une expression de sa foi et de sa repentance en Dieu. Alors, que peut-on dire? Y a-t-il encore de l'espoir pour toute cette jeunesse? Aussi, il y a de l'espoir, non seulement pour la jeunesse, mais pour la famille, pour papa, pour maman, pour les enfants. Car aujourd'hui, la famille est la clé. Par conséquent, les jeunes appellent à un retour à la famille. Il y a de l'espoir pour chaque composante. Plusieurs ateliers sont proposés lors de cette seconde édition de JASP ici au Gosier. Ils sont au nombre de 6. Fred Plumet autour de la musique, Marlène Lévy autour de la sexualité, Abel Marquez abordera le sujet réseaux sociaux et évangélisation, Louise Nocandi parlera du postmodernisme et la jeunesse adventiste, Benjamin Carballo, le pasteur et le jeune, la Dream Team, et Gilbert Kanji parlera du pouvoir de l'unité. Nous arrivons à la fin de cette édition. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire, Guy? Rendez-vous donc demain pour de nouvelles informations.